plus de ta grâce, plus de ta bonté, plus de ta fidélité. Élève la voix et parle-lui ce matin. Élève la voix et dis-lui comme tu l'aimes. Élève la voix et dis-lui comme son amour pour toi est très important, que sans cet amour, tu ne peux rien faire et nous ne pouvons pas non plus donner ce que nous n'avons pas reçu. Alléluia. Alors dis-lui ce matin, Éternel, donne-moi plus de ton amour afin que je puisse véhiculer cet amour. Donne-moi plus de ton amour afin que je puisse donner de cet amour. Donne-moi plus de ton amour afin que moi-même je puisse te comprendre. Car tu es un Dieu d'amour et tu nous dis aussi dans ta parole que celui qui manque de sagesse, qui te le demande. Alors nous-mêmes, nous venons ce matin devant toi, non pas pour te demander la sagesse, mais nous venons te demander l'amour. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, et nous voulons plus de ton amour, plus de ta bonté, plus de ta grâce. Amen. Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire ce matin, Seigneur, alléluia, je veux plus de ton amour, je veux plus de ton amour, je veux plus de ton amour. Alléluia, je veux plus de ton esprit ce matin. Amen. Nous allons encore élever la voix. Alléluia, nous allons dire Saint-Esprit, nous voulons avoir une communion avec toi. Saint-Esprit, je veux être en communion avec toi. Je veux être en communion avec toi. Je veux être un seul esprit avec toi. Est-ce que tu peux lui dire cela ce matin? Saint-Esprit, je veux être un avec toi. Élève la voix et demande au Saint-Esprit ce matin d'être un avec lui. Alléluia, d'être un avec lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Avec le Seigneur. Car il est celui qui est venu. Amen. Pour pouvoir nous aider. Pour pouvoir, amen, nous donner davantage de la parole de Dieu. Pour pouvoir nous témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, il est venu pour être notre ami. Il est venu pour pouvoir aussi nous corriger, nous emmener au travers des épreuves de la vie, nous amener à entrer au ciel. Il est là comme un fidèle ami qui va nous parler à chaque instant, qui va nous montrer les choses à chaque instant, qui va aussi nous emmener à la compréhension divine à chaque instant. Il veut que nous soyons un avec lui. La Bible dit qu'il est en nous, qu'il est autour de nous, qu'il est partout et que nous avons besoin de lui. Il est l'esprit de vie. Alléluia. Et il est celui qui va nous tamponner afin que nous soyons, alléluia, amen, à même de rentrer, alléluia, dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons lui dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de ta grâce, nous voulons plus surtout de ta voix dans nos vies. Nous voulons entendre ta voix davantage. Nous voulons être avec toi davantage. Alléluia. Nous ne voulons pas être éloignés de toi, Saint-Esprit, mais nous voulons rester à tes pieds et entendre, amen, tes enseignements, car tu es l'Esprit vivant, tu es celui qui vient de la part du Seigneur et tu es là avec nous chaque jour et tu supportes avec nous chaque jour et tu vois avec nous chaque jour tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va se passer. Tu le sais, tu es celui qui sonde les profondeurs de Dieu et tu sondes le cœur humain et tu es capable, alléluia, de nous parler à chaque instant afin que nous puissions travailler à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce que ton amour pour lui grandit de jour en jour? Est-ce que ton amour grandit pour lui jour après jour? Est-ce que chaque jour tu peux exprimer encore cet amour renouvelé? La Bible dit que nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Est-ce que ton intelligence est renouvelée chaque jour par rapport à cet amour? Est-ce que tu cherches à épicer cet amour? Est-ce que tu cherches à faire grandir cet amour? Est-ce que tu cherches à développer cet amour avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te donne le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi, la paix et tout le reste, la douceur. Est-ce que ces choses
sont travaillés en toi afin que tu puisses plaire au Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu le fais ce matin? Est-ce que tu le fais chaque jour? Est-ce que tu lui dis chaque jour, j'ai besoin de toi chaque jour, je veux être comme toi au nom de Jésus? Est-ce que tu le lui dis chaque jour? Alléluia. Amen, amen. Plus amen, amen. de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, alléluia, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, dis-lui, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, alléluia, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Jésus, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, ô Seigneur, plus de toi, oui, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, de ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, oui, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Élève les mains vers le ciel et dis, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, 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 j'avance dans ta volonté, Seigneur, plus de toi, je marche dans ta volonté, Seigneur, plus de toi, je fais, oui, ta volonté,
ta volonté, Seigneur, plus de toi. De ta volonté, ô Seigneur, plus de toi. Oh, de ta volonté, Jésus, plus de toi. Oui, de ta volonté, ô Seigneur, plus de toi. Oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta nourriture, oui, Seigneur, plus de toi, et de ta nourriture, Seigneur, plus de toi. Oui, de ta nourriture, Seigneur, plus de toi. Oui, de ta nourriture, Seigneur, plus de toi. Oui, de ta nourriture, oui, Jésus, plus de toi. Oui, de ta nourriture, Seigneur, plus de toi. Oui, de ta nourriture, Seigneur, plus de toi. De ton intimité, Jésus, plus de toi. Alléluia. De ton intimité, Jésus, plus de toi. De ton intimité, Jésus, plus de toi. De ton intimité, Jésus, plus de toi. De ton intimité, ô Jésus, plus de toi. De ton intimité, ô Jésus, plus de toi. De ton intimité, Jésus, plus de toi. Alléluia. Oh, Remasadaya Yodo. Alléluia. Ikeneremos sando manale. Alléluia. Remasunana sudabo yado bradagesie. Alléluia. Rimosanaye manono baboside yaro. Alléluia. Zakodo Mario Domo Sude. Oh, Alléluia. Rekanaya Suye Bebe Sadayano. Alléluia. Tu es le Dieu de ma paix, Jésus. Alléluia. Ma délivrance c'est toi, Seigneur. Alléluia. Tu marches devant moi. Alléluia.
remplis mon cœur. Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Yahweh. Sois élevé, sois honoré. Reçois la gloire, reçois l'élévation, Jésus. Reçois la paix de mon cœur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois ma vie en sacrifice, reçois-moi en sacrifice, bon et agréable. Je veux te plaire, je veux te connaître, Jésus, Jésus. Toi qui appelles les hommes, transforme-moi, Seigneur. Garde-moi, Jésus, Jésus, Jésus. Toi qui ouvres l'œil des aveugles, toi qui recouvres tes enfants de tes ailes protecteurs. Viens en ce jour, Seigneur, descends dans la vie de ton peuple. Viens relever le malade, Yahweh. Que le paralytique marche, et Sanamachanderebo Sakata. Que toute maladie fuit devant le roi des rois. L'Éternel fort et puissant fait son entrée en ce lieu dans ta vie. Alléluia. Reçois-le, reçois-le, reçois-le ce matin. Reçois la vie de Yahweh. Reçois la vie de l'Éternel. Reçois-le, Yahweh. Reçois-le, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Reçois-nous devant le trône de la grâce. Nous nous prosternons, Jésus. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Car sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Nous reconnaissons ta royauté. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus. Celui qui nous permet de vivre, c'est toi. Celui qui me soutient, c'est toi. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, que notre Dieu ne peut t'égaler. Oh, que notre Dieu ne peut te toucher. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shekenu. Oh Elohim, c'est toi. Toi qui vois dans les cœurs brisés, viens restaurer, Jésus. Viens renouveler, Jésus. Osana Maché, Revo Sakatabo, Rima Sunana, que le ciel s'ouvre,
Que ton ciel s'ouvre sur tous ceux qui te désirent en ce jour. Descends dans leur cœur, descends dans leur vie à l'instant. Sinaba Soudebe Ekasunama Sheyandorobosa Rikanama Sunana Zakatabashie Orere Masana. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sois glorifié. Merci. Sois exalté. Merci. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce sang versé. Merci pour ton esprit, Jésus. Merci pour ton amour. Et ta fidélité. Jésus. Ta fidélité est sans faille. Jésus. Tu n'abandonnes point tes enfants. Oh Jésus. C'est Kanamasu. Merci. Correle de vos sandana. Merci. Braskadaba sige. Oh, alléluia. Merci. Tu es Dieu. Merci. Nul ne pouvait le faire. Merci. Nul ne pouvait monter à cette croix, toi seul. Merci. Oh, Rebo Sanabo, Sakatabachete. Tu n'as pas regardé à nos fautes, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu ne nous as pas accusés, Jésus. C'est Kasutabachete. Merci. Tu dis à la femme adultère, où sont tes accusateurs? Oh, Rebo Sadade, Sikatabashi. Merci, Père, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Ezarebo. Merci. Alléluia. Oh, merci. Sois élevé. Merci, mon Dieu. Merci encore. Sois élevé. Merci, Seigneur. Merci encore. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Nous glorifions le Seigneur. Alléluia. En tout temps. Amen. Et à chaque instant, nous devons le glorifier, nous devons l'élever, nous devons l'exalter. Alléluia. Amen. Nous devons rester dans sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons rentrer dans notre message sans plus tarder. Alléluia. Nous rentrons dans notre message ce matin. Amen. Et je crois que tu t'es préparé à recevoir. Alléluia. De la part du Seigneur. Amen. Je crois que tu t'es préparé à recevoir de la part de Dieu ce matin. Et je crois que le Seigneur va te bénir. Alléluia. Je crois que tu es déjà béni au nom de Jésus. Amen. Et qu'il continuera à te bénir davantage. Alléluia. Amen. Si nous restons, alléluia, attachés au cep. Amen. Alléluia. Amen. Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci de ce que tu ne nous abandonnes jamais. Nous savons, Seigneur, que ta fidélité, alléluia. Oh, Ramasata. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Et nous prions ce matin que tu puisses, Seigneur, nous parler au travers de ce message, que tu puisses enseigner encore tes enfants, que tu puisses encourager, exhorter. Et Seigneur, nous croyons que tu nous parles à nous ce matin et que ma bouche soit ta bouche au nom de Jésus, que rien
ne soit de la chair, alléluia, mais tout de toi et tout de ton esprit. Amen, amen et amen. 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 Alors sans plus tarder, alléluia, nous allons rentrer dans ce message. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni ce matin. Tu es béni en ce jour d'être dans la maison de l'Éternel. Et parce que Dieu t'a fait grâce, alléluia, tu peux être encore là et entendre, amen, la prédication de ce jour. Alléluia, ne regarde pas à l'homme, ne regarde pas aux vêtements, mais regarde et entends la voix de l'Éternel ce matin, entends la voix de la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu et que tu as une Bible pour faire la comparaison avec l'Esprit de l'Éternel, je crois que celui qui convainc de péché, de justice et de jugement te parlera en ce jour au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes là pour pouvoir recevoir de lui. La Bible dit que le royaume des cieux appartient, alléluia, à ceux qui apprennent à le connaître. Amen. Amen. Et si nous n'essayons pas de connaître Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons. Alléluia. Pour pouvoir avancer avec celui que tu aimes ou celle que tu aimes, tu dois apprendre à le connaître. Amen. Et ne pas le connaître en superflu, non pas le connaître à la surface, mais le connaître en profondeur. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va prier à notre place. Alléluia. Et que même nous allons pouvoir prier certaines prières par des supplications. Dis avec moi, supplications, par des supplications, par des gémissements. Pour arriver à ce niveau-là, là où l'Esprit de Dieu doit le faire, par des supplications et par des gémissements, cela veut dire qu'il y a une certaine intimité, une certaine profondeur, là où l'Esprit de Dieu saurait exprimer ce que nous avons à l'intérieur de nos entrailles. Est-ce que tu me comprends ce matin? Sans parole, il est capable d'exprimer ce que nous ne pouvons pas exprimer. Cela veut dire que nous arrivons à une intimité profonde, à une fusion avec lui. Cela veut dire qu'il sait ce qu'il doit demander pour nos vies et là où il doit nous emmener parce qu'il nous connaît, parce qu'il va à l'intérieur, dans les profondeurs, amen, de notre être et il est capable de retranscrire, il est capable de traduire ce que nous vivons et ce que nous voulons demander. Alléluia. Mais cela ne devrait pas être dans un seul sens. Amen. Nous devons aussi manifester à Dieu cet amour. Alléluia. Cette intimité, cette connaissance que nous avons de lui. Amen. Amen. Et de lui dire, Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Je veux savoir davantage de toi. Je veux avoir davantage de toi. On m'a parlé de toi. Je sais que tu me gardes. Mais je ne veux plus faire de prières religieuses. Car tu me dis dans ta parole qu'il ne nous sert à rien de répéter les mêmes phrases chaque jour. Alléluia. Qu'il ne nous sert à rien de rabâcher les mêmes mots chaque jour. Car cela ne nous aide aucune utilité. Mais tu voudrais que nous venions devant toi avec un cœur sincère, avec des paroles sincères, avec notre vécu, avec ce que nous vivons en journée, nous vivons en soirée, avec ce que nous pouvons éprouver et que nous puissions te parler comme on parle à un ami, que nous puissions insister à rentrer dans ta présence, que nous puissions rentrer dans le lieu secret et chercher à être avec toi. Alors Seigneur, nous ne voulons pas tout simplement faire parce qu'on a vu faire, mais nous voulons réellement avoir cette rencontre avec toi, comme tu l'as fait avec Paul, alléluia, sur la route de Damas, comme tu l'as fait avec Samuel, comme tu l'as fait avec Élie, comme tu l'as fait avec Abraham, comme tu l'as fait avec Moïse, et surtout comme tu l'as fait avec Enoch. Nous voulons ce genre de relation avec toi, là où nous allons être un et là où nous allons apprendre à te connaître. Car il y a tant de choses à apprendre de toi. Alors que Jésus était sur la terre, Jésus pouvait dire, il y a beaucoup de choses que je dois encore vous apprendre, mais
le temps n'est pas encore arrivé. Vous ne pourrez pas les porter. Et maintenant qu'il n'est plus là, alléluia, il y a encore des choses que nous devons apprendre. Amen. Car il nous dit que nous allons faire des choses que l'œil n'a jamais vues et que les oreilles n'ont jamais entendues. Qui veut dire qu'il y a des choses profondes, des choses cachées, des choses que l'on ne sait pas, des choses qui ne sont même pas encore montées au cœur de l'homme, que Dieu a encore à révéler afin que les hommes, alléluia, sachent qu'il est Dieu. Amen, Alléluia. amen, Est-ce que amen, tu es là amen, ce amen, matin? amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen, amen, Il amen. faut tout simplement que tu sois focalisé sur le but. Si c'était pour autre chose, nous nous focaliserions. Si c'était pour un travail, nous allions faire, alléluia, des efforts. Amen. Mais pour Dieu, alléluia, nous devons faire davantage car en lui a été tout créé. Par lui, nous vivons pour lui. Alléluia. Amen, Et amen. tout ce qui est dans les cieux, sous la terre, sous la mer, tout cela lui appartient. Alléluia. Amen. Ainsi Amen, que amen. toi-même. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Alors, le thème est brisé par la souffrance. Dis à quelqu'un, brisé par la souffrance. Alors, beaucoup n'aiment pas les deux mots, le verbe, amen, brisé, alléluia. Et peut-être ils n'aimeront pas non plus le mot souffrance. Amen. Mais si nous voulons apprendre à connaître Dieu, nous devons apprendre à le connaître sous toutes les facettes. La Bible dit qu'au ciel, alléluia, que nous pouvons imager, amen, que Dieu a 4 faces. La face de l'homme, la face du taureau, la face du lion, la face de l'aigle. Alléluia. Et Dieu veut que l'on comprenne qu'il a plusieurs facettes. Il y a plusieurs choses à apprendre de lui. Et nous devons rentrer dans tous les domaines. Amen. Pour pouvoir connaître qui est Dieu et savoir ce qu'il veut et ce qu'il amen, attend, alléluia, de nous. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc, notre thème est brisé par la souffrance et notre texte de base est Ésaïe 53 à partir du verset 9. Alors, si tu as un stylo, amen, tu peux noter, alléluia, tu peux noter les textes et après aller méditer les textes. Ésaïe 53, amen, à partir du verset 9. Ésaïe 53 à partir du verset 9. Alors je lis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Amen, Après amen, avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors jusqu'ici, notre texte de base ce matin est la parole de l'Éternel. Alléluia. Où nous voyons que Ésaïe est en train, alléluia, de parler de la part du Seigneur. Et ici, il y a un moment, il dit, il a plu à l'Éternel de briser son serviteur Jésus-Christ de Nazareth
par la souffrance. Il a plu à Dieu de le briser, alléluia, par la souffrance. Il ne l'a pas brisé par la joie, il ne l'a pas brisé par l'amour, il ne l'a pas brisé par autre chose que par la souffrance. Et la Bible nous dit, alléluia, que Jésus est venu sur terre pour pouvoir quoi? Porter les péchés du peuple de l'Éternel. Alléluia. Alors quand nous voyons la définition de briser, pour ceux qui ne savent pas, briser veut dire, il y a plusieurs définitions et synonymes. Nous avons le fait de mettre en pièces quelque chose, en petits morceaux, de casser, alléluia. Comme on peut prendre un vase, le casser par terre, le briser, amen, de fracasser, de fracturer, alléluia, amen. Vous avez déjà entendu, lorsque quelqu'un a les os fracturés, alléluia, d'abattre, de vaincre quelqu'un, alléluia, de pouvoir aussi interrompre, amen, quelque chose, alléluia, le déroulement d'une action, c'est aussi de briser le cours de quelque chose, d'une évolution quelconque, de faire cesser un état, alléluia, un état d'une manière d'être, un état de quelque chose, de briser aussi la volonté de quelqu'un. Et nous avons encore comme synonyme accabler, amen, anéantir, alléluia, décourager, démoraliser, amen, déprimer, alléluia, détruire, renverser, ruiner et j'en passe, alléluia. Voici des synonymes et des définitions attribuées au verbe briser. Et quand nous lisons la parole de Dieu et que nous devons associer toutes ces définitions à ce mot-là, nous allons comprendre que Dieu n'a pas pris son temps, amen, à faire autre chose, alléluia, que de pouvoir briser Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va comprendre, alléluia, que c'était une volonté intentionnelle de la part du Père, de la part de Dieu. C'était quelque chose qu'il a voulu faire, quelque chose qu'il avait réfléchi, quelque chose qu'il avait mis en place, quelque chose qu'il avait déjà travaillé depuis la fondation, avant la fondation du monde, de pouvoir travailler, alléluia, d'une certaine manière en brisant son fils par la souffrance. Alors, on peut comprendre que Dieu, il met une très grande volonté à cela. On peut voir aussi qu'il y met aussi, amène un gros effort à cela. On peut voir aussi que c'est quelque chose de particulier, amen, que Dieu voit cela avec importance, sinon il ne l'aurait pas fait. Dieu ne fait jamais les choses pour rien et il le fait toujours avec un but pour pouvoir nous enseigner. La Bible dit que la parole de Dieu est là pour pouvoir nous enseigner, nous corriger, nous exhorter, nous bâtir. Alléluia. Et tous ces exemples sont là pour pouvoir nous emmener à aller plus loin et à le comprendre. Un brisement, non pas dans autre chose, mais dans la souffrance. Amen. Et pour développer cela, nous allons prendre sans plus tarder Jean 9 à partir du verset 1, texte que nous connaissons, Jean 9 à partir du verset 9, Jean 9 à partir du verset 9, Jean 9 à partir du verset 9. Alléluia. Je vais dire plutôt Jean 9, on va commencer à partir du verset 1. Amen. Jean 9 à partir du verset 1. Alléluia. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Amen. Amen. Alors déjà ici, la Bible nous dit que Jésus passait. Alléluia. Jésus allait de ville en ville, de village en village,
de synagogue en synagogue, de maison en maison, là où il y avait un besoin, Jésus passait pour pouvoir prêcher la parole de l'évangile. Et à un moment, il remarque cet homme, amen, qui est aveugle. Alléluia. Il remarque cet homme qui est assis peut-être quelque part et qui est sûrement en train de mendier comme cela se fait souvent. Et la Bible dit que ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors une première chose que nous pouvons voir et nous pouvons analyser, c'est que déjà, nous voyons l'attitude de l'être humain. Les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ pouvaient avoir, alléluia, cette attitude que nous avons tous en tant qu'être humain, l'attitude de juger les autres comme nous-mêmes. La première des choses qui leur vient à l'esprit, c'est le péché. Alléluia. Ils se sont dit que s'il était dans cette condition, parce qu'il regardait avec l'œil charnel et non avec l'œil physique, c'est parce qu'il avait péché. Et si jamais ce n'était pas lui, c'est peut-être à cause de ses parents qu'il était dans cette condition. Amen. Alors, Dieu nous montre clairement la réflexion de l'être humain, la pensée mauvaise de l'être humain, la manière de voir les choses d'un être humain qui va pouvoir regarder quelqu'un d'autre comme lui-même, alléluia, et pouvoir en déduire quelque chose selon sa pensée. Amen, amen. Et maintenant, Jésus répondit au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, alléluia, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen, c'est amen. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En clair, Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais vos pensées et celles de Dieu ne sont pas les mêmes. Amen, alléluia. Amen. Il y a une grande différence entre moi et les hommes. La Bible dit dans Matthieu 16, à partir du verset 23, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors qu'il était en train de réprimander Pierre, qui lui disait qu'il n'irait pas à la croix. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et à ce moment, ils avaient cette pensée toute humaine, alléluia, en regardant cet homme-là. Et la Bible nous dit, Jésus maintenant dit au verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Alléluia. Amen. Amen. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Alors clairement, nous voyons maintenant la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation de la vie de Dieu dans cet homme, la manifestation de la gloire de Dieu, là où Dieu va opérer dans un miracle en démontrant, alléluia, qu'il est capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Amen. Et à ce moment précis, la Bible nous dit que cet homme-là se leva, alléluia, et il alla se laver à cette à Siloé, qui veut dire qu'il a fallu aussi à cet homme-là une dose de foi, amen, pour pouvoir croire en ce que Jésus lui avait dit et faire ce que Jésus lui demandait de faire. Et ici, on voit quelque chose de très clair lorsque Jésus est en train de cracher, alléluia, pour pouvoir aider cet homme, pour pouvoir guérir cet homme. La Bible dit, alléluia, que cet homme-là
Amen, n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas pris le temps de regarder à autre chose. Il écouta la voix de Jésus-Christ et il fit ce que Jésus lui demandait. Alléluia. Il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il l'appliqua. Et il lui dit, va. Alléluia. Dis avec moi, va. Alléluia. Va. Qui veut dire que cet homme-là était déjà appelé. Alléluia. Cet homme-là était déjà un envoyé. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen, cet homme-là, malgré, alléluia, tout son vécu et tout son passé, était quelqu'un qui était déjà appelé par le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus lui dit, va, alléluia, à cette eau de Siloé qui veut dire envoyé. On peut le relire, amen, nom qui signifie va et lave-toi au réservoir de Siloé, amen, nom qui signifie envoyé. Il y alla et s'en retourna, voyant clair. Amen. Alors, cet homme a pris cela très au sérieux, alléluia, et effectivement, il avait un problème. Effectivement, Dieu se manifeste dans sa vie. Effectivement, Dieu accomplit un miracle et il décide, amen, de suivre ce que Dieu lui demande. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être là et tu m'écoutes et tu nous regardes en ce moment et tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Dis à quelqu'un, toi tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Toi tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu es au courant dans les profondeurs même de ton cœur, là où un autre être humain ne va pas. Toi, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Et cet homme-là avait compris que quelqu'un était venu le voir et l'avait sauvé. Quelqu'un avait fait ce qu'il cherchait depuis tant d'années. Alléluia. Il a été sauvé. Amen. Il a été guéri. Amen. Et la Bible nous dit encore, nous continuons notre lecture. Alléluia. À partir du verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous allons prendre 1 Jean 5 à partir du verset 9. 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 Et nous allons lire rapidement 1 Jean 5 à partir du verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur. Amen. Alors ici on voit quelque chose qui est très 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 important. Du coup, du fait qu'il a été guéri, la Bible nous dit que ses voisins ont remarqué un changement. Dis avec moi changement. Les voisins, son environnement, son entourage ont remarqué qu'il avait changé. Ont remarqué qu'il allait à l'église. Ont remarqué qu'il s'habillait le dimanche et qu'il partait avec sa Bible. Ont remarqué qu'il commençait à servir Dieu. Ont remarqué qu'il était devenu un enfant de Dieu. Ont remarqué par eux-mêmes sans qu'il ait à dire quoi que ce soit. Alléluia. De par cette guérison, de par ce changement, de par cet attouchement divin, de par ce rayonnement qu'il devait avoir sur lui, de par cette lumière qui devait jaillir de lui, ils ont remarqué, dis avec moi remarqué, ils ont remarqué
ce changement. Ils ont remarqué que quelque chose de nouveau s'était passé, que quelque chose de merveilleux s'était passé. Et alors à ce moment, beaucoup se posent des questions. Amen. En se disant, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Nous le voyons tous les jours en train de mendier. Nous le voyons tous les jours en train de demander son pain, de clémender un petit peu de nourriture, un petit peu d'argent afin qu'il vive. Et d'autres croyaient et d'autres ne croyaient pas. Dis avec moi, d'autres croyaient et d'autres ne croyaient pas. C'est très important parce que même en face d'un miracle du Seigneur, il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, cet homme-là, de dire lui aussi, mais oui, c'est bien moi. La Bible dit que lui-même, alléluia, cet homme qui avait ce témoignage en lui-même, pouvait dire, mais oui, c'est bien moi. Alléluia. Amen, amen. Et les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. Au verset 10, il est dit, ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Alléluia. Et c'est la question que quelqu'un va te poser un jour. Comment se fait-il que tu suis Jésus-Christ de Nazareth? Comment se fait-il que ce que tu étais avant, tu ne l'es plus maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment Dieu t'a délivré? Alléluia. Et c'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui à comprendre que le témoignage que Dieu a créé en toi à ta conversion est un témoignage qui est puissant, est un témoignage qui est important, est un témoignage que tu ne dois pas oublier. Comment t'es-tu converti? Pourquoi t'es-tu converti? Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là dans ta vie? Et beaucoup oublient ce pourquoi Dieu les a guéris. Qu'est-ce qui se passait dans leur vie à ce moment-là? Dieu s'est manifesté d'une manière puissante, mais ils ont déjà oublié. Alléluia. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Ils ont oublié, alléluia, ce que Dieu a manifesté aux yeux des autres, et ils n'ont plus pour la plupart de témoignages. Dis avec moi, je dois garder mon témoignage. Alléluia. Je dois garder mon témoignage. Et souvent, lorsque quelqu'un te demandera, tu pourras lui dire non, mais tu sais, avant j'étais comme ça, mais dès que j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose. Alléluia. Et ma vie a été transformée. Alors cet homme-là avait vu, amen, alléluia, qu'il fallait qu'il réponde à ceux qui ne comprenaient pas ce qui était en train de lui arriver. Et la Bible nous dit, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, amen, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Et il lui dit, où est cet homme? Amen. Il répondit, je ne sais. Alléluia. Amen. Alors cet homme maintenant commence à témoigner. Il marche dans la mission. Il commence à évangéliser. Amen. Il commence à raconter autour de lui ce que Dieu a fait pour lui. Parce que nous devons comprendre l'importance des choses. Lorsque Jésus parle plus haut, il explique que cet homme-là n'est pas né pécheur ou que ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. C'est pour que cet homme devienne un évangéliste. C'est pour que cet homme devienne un pasteur. C'est pour que cet homme devienne un docteur en la parole. C'est pour que cet homme devienne un serviteur, un disciple qui va pouvoir aller proclamer ma parole. Cela a été fait comme cela parce qu'il y avait un but, parce qu'il y avait une mission derrière, parce qu'il y avait un plan donné à un moment précis qui devait se manifester afin que d'autres croient. Et cela s'est fait
dans cette génération-ci, là où il y avait certains voisins qui vivaient en ce temps-ci précis, afin qu'ils entendent parler de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors cet homme-là, amen, pouvait maintenant se lever et parler de la part de Dieu. Il pouvait maintenant témoigner de ce que Dieu avait fait. Et il disait bien, c'est Jésus, alléluia, amen, qui a mis de la boue, alléluia, et qui l'a mis sur mes yeux. Il m'a dit, va, alléluia, et je l'ai fait, amen. Et nous voyons que cet homme-là, alléluia, n'a pas regardé, amen, à tout ce qui se passait, n'a pas regardé à tout ce que d'autres pouvaient dire, mais il a proclamé cette parole en disant, mais mon Dieu est grand, amen. Même quand je ne sais pas où il est, je ne vais pas attendre qu'il le fasse une deuxième fois pour moi. Je ne vais pas attendre qu'il m'arrive quelque chose de grave pour crier à lui encore une fois. Mais ce qu'il vient de faire est suffisamment grand pour que je commence à parler autour de moi et à dire ce que Dieu a fait pour moi et comme il est bon pour moi. Bien-aimé, je veux t'exhorter à ne pas attendre à ce que Dieu vienne encore à ton secours une deuxième fois. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la parole à plusieurs reprises, lorsque Jésus a eu à guérir ou à délivrer certaines personnes, il avait une parole derrière, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Va et ne recommence pas. Va et ne retourne pas dans la boue du péché. Va et dépose. Je t'ai gracié. Alléluia. Fais-le maintenant d'une nouvelle manière. Amen. Repens-toi sincèrement et ne recommence pas. Alléluia. Alors, on voit, alléluia, amen, on voit, alléluia, à partir du verset 12, il lui dit, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais. Alors, à ce moment, on peut comprendre qu'il ne connaissait pas Jésus. On peut comprendre et imaginer cela en se disant qu'il venait de se convertir, amen, qu'il avait entendu parler, alléluia, et que finalement, parce qu'il avait cru à ce qu'il avait dit, amen, tout simplement, mais qu'il n'avait pas encore de grande expérience de rencontre avec Jésus, alléluia, d'une manière qu'il pouvait quand même commencer à parler de la part du Seigneur. Et la Bible nous dit à partir du verset 13, et c'est là que nous rentrons en profondeur dans notre enseignement, dans notre prédication ce matin. À partir du verset 13, la Bible nous dit, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Amen. Ils le menèrent devant les pharisiens. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit une chronologie, on peut la décrire comme ça. Nous avons une frise devant nous où nous passons d'étape en étape. Nous voyons l'étape de celui qui se trouve dans une situation compliquée, difficile, inextricable même pour les êtres humains de lui rendre la vue. C'est quelque chose qui est possible à Dieu. Amen. Et impossible aux hommes. Et qu'est-ce qui se passe de cet état difficile, de cet état compliqué, de cet état de malade, d'aveugle? Qu'est-ce qui se passe? Il passe à un état, alléluia, où maintenant il voit. Amen. Et alors qu'il voit, il se met maintenant à proclamer la parole de Dieu. Alors que Dieu lui a rendu la vue, amen, il se met à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et souvent nous passons par ces étapes-là où nous sommes, alléluia, dans une situation compliquée, où Jésus nous tire de là, nous sauve, amen, nous guérit ou nous délivre, nous appelle, alléluia, à le suivre, à le servir, nous envoie comme il a envoyé cet homme-là, et ensuite à cet homme-là de proclamer la parole de Dieu. Et nous sommes là, nous proclamons la parole de Dieu, nous servons Dieu, nous allons dans les maisons, nous allons dans les assemblées et nous proclamons cette parole. Et un moment arrive, dis avec moi, un moment arrive. Un moment va arriver
où nous devons faire face à l'épreuve. Alléluia. Où nous aurons à faire face à l'épreuve. Où nous aurons à faire face à la persécution. Et donc, quand nous lisons la parole, nous voyons que Jésus était quelqu'un qui était appelé. Jésus était envoyé. Jésus est descendu du ciel avec une mission précise. Amen. Il est venu pour quelque chose. Et il n'est pas venu comme quelqu'un qui ne connaît pas la mission, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a à faire. Il savait tout ce qu'il devait passer. Mais à un moment, la Bible nous dit que Dieu l'a brisé par la souffrance. Il est passé par certaines choses, amen, qui l'ont brisé, qui l'ont anéanti, qui l'ont découragé, alléluia, qui ont pu, comme nous avons vu les définitions plus haut, le fracasser, le fracturer, amen, où sa volonté à lui-même a pu être brisée, amen, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane à pleurer et en disant, Père, si tu le peux, alléluia, ou si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Sa volonté était en train d'être brisée parce qu'il pouvait se dire, mais je peux sortir de là si tu le veux. Je peux ne pas y aller si tu le permets. Mais néanmoins, parce que je sais que je ne suis pas là pour ma volonté, alors fais-le en moi. Alléluia. Et cette volonté-là, il était face à cela en se disant, ma volonté, celle de Dieu. Ma volonté, celle de Dieu. Ma volonté, celle de Dieu. Et crois-moi, lorsque le diable lui est apparu dans le désert, il pouvait faire face encore à cela. Ma volonté, celle de Dieu. Ma volonté, celle de Dieu. Parce que parfois, tu peux arriver dans un temps tellement difficile, tellement incompréhensible, où tu peux prier et c'est du sang qui sort à la place de la sueur. Tu es dans une telle angoisse. La Bible nous dit que Jésus était angoissé. Alléluia. Il se jeta par terre. Amen. Et sûrement qu'il devait être dans des gémissements, qu'il devait être dans des supplications devant Dieu, des choses inexprimables pour l'être humain, là où il devait dire, mais Seigneur, mais aide-moi à passer ce cap. Aide-moi à passer parce que l'heure arrive où je dois aller à la croix. L'heure arrive où je serai frappé. L'heure arrive où je serai battu, où on m'arrachera la barbe. L'heure arrive où je serai flagellé, fouetté, là où on m'arrachera mes vêtements. Cette heure arrive où il y aura des railleries, des moqueries, là où l'ennemi aussi, amen, va se déchaîner sur moi. Je sais ce qui va se passer, mais est-ce que j'aurai la force de pouvoir passer par tout cela? Alléluia. Et il s'appuyait non pas sur lui-même. C'est pourquoi il pouvait dire que son témoignage ne vient pas de lui-même, mais son témoignage vient de l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu pouvait dire, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Alors il disait, je ne rends pas témoignage de moi-même, mais je rends témoignage de celui qui m'a envoyé. Amen. Alors ici on voit que les épreuves commencent et elles commencent par des accusations. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils le menèrent, amen, devant ces pharisiens. Au verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent, parce que ça continue, la persécution ne s'arrête pas. Amen. Il y a des personnes dans son entourage qui lui ont demandé qu'est-ce qu'il s'était passé, comment cela se faisait-il qu'il était guéri. Amen. Nous l'avons lu tout à l'heure, où il se posait des questions, où il se disait, mais est-ce que ce n'est pas celui qui mendiait? Est-ce que ce n'était pas celui qui ne voyait pas, qui était aveugle, et qui, entre ces deux
types de personnes. Il y en a ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Maintenant, il arrive encore devant des autorités maintenant qui vont maintenant lui demander encore. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Comment se fait-il que tu as recouvré la vue? Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Quelque chose de très simple. Son témoignage. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé. J'ai pris le temps de me purifier, de me nettoyer, de faire ce que la parole de Dieu me demande. Alléluia. J'ai pris le temps de marcher dans la sainteté. J'ai pris le temps de chercher à avoir le fruit de l'esprit, de connaître Dieu. Et maintenant quoi? Je vois. Alléluia. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Amen. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Alors, le diable va faire quoi? Il va te dire que Jésus n'est pas Dieu. Amen. Il va te dire que Dieu n'est pas Dieu dans ta vie. Et vois tout ce qui se passe dans la vie de cet aveugle. La Bible nous montre clairement que cet homme-là est en train d'évangéliser, il est en train de servir Dieu et il reçoit en même temps le don de la vision. Le don de la vision, je vais le dire ainsi, parce qu'il voit. Il voit d'une manière spirituelle comme d'une manière physique. Amen. Amen, amen, parce amen. que si il voyait tout simplement d'une manière physique, il ne proclamerait pas cette parole de Dieu. Il avait compris que Jésus était la solution. Dans Jean 9, à partir du verset 39, Jean 9, à partir du verset 39, Amen. Jean 9, à partir du verset 39, ici Jésus dit quoi? Alléluia. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Alors ici, Jésus nous explique qu'il vient pour ceux qui sont aveugles, aveugles spirituels. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur est un aveugle spirituel. Parce que la Bible nous explique encore que ici sur terre, nous sommes aveuglés par le Dieu de ce siècle. Dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3. 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 Alléluia. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Alléluia. Alors, le Dieu de ce siècle, c'est le diable, c'est Satan. C'est le prince de l'air, amen, qui est là pour aveugler. Et il ne veut pas que tu vois. Alléluia. Il ne veut pas que tu saches. Il ne veut pas que tu comprennes. Il veut que tu suives des tendances. Il veut que tu suives un courant de pensée, un mouvement. Il veut que tu suives les choses passées, les choses des anciens, certaines choses, amen, alléluia, culturelles, des choses qui ne changent pas. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était le sera encore. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas que ton intelligence soit renouvelée. Vois bien ce contraste que nous pouvons observer sur terre. Il y a cette manière de vivre en tant qu'être humain, de reproduire ce que les autres ont fait sans jamais changer de position. Et nous voyons en même temps l'évolution technologique, nous voyons l'évolution électronique, nous voyons l'évolution
au niveau d'Internet et le reste, et nous ne nous disons pas comment cela se fait-il que ces choses-là soient renouvelées et que nous-mêmes nous restions dans le même état, alléluia, la même manière de vivre et la même manière de penser. Amen. Alors, je parle de certaines choses que nous pouvons répéter sans chercher à comprendre pourquoi elles sont faites, mais parce que nous sommes nés et qu'on nous a montré des choses comme celle-là, dans ce sens-là, alors nous reproduisons la même chose sans vouloir, amen, vouloir nous améliorer. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voulons utiliser la nouvelle technologie, les nouvelles tendances, les nouvelles choses qui se font, mais nous gardons une façon de réfléchir. Amen, nous gardons une manière de réagir. Nous gardons une chose qui nous a été donnée depuis notre enfance, une éducation. Parfois, amen, je ne dis pas que toutes les éducations sont mauvaises, mais il y a dans certaines éducations des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Amen, et Dieu voudrait que nous prenions tout cela. Lorsque nous venons au Seigneur, nous devons ramasser toutes ces choses-là et les comparer à la lumière de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est à l'image de Christ. Amen. Amen. Nous venons de le lire. Alléluia. Elle est à l'image de Dieu. L'évangile, le diable veut quoi? Aveugler l'intelligence. Alléluia. Afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le diable ne veut pas que tu aies plus d'intelligence. Amen. Non pas quant aux choses physiques, mais quant aux choses spirituelles, quant aux choses invisibles, surnaturelles, à l'évolution de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. Et je continue encore de lire. Alléluia. Là où il est devant eux et il leur dit, Amen, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai été et je me suis lavé et je vois. Et à partir du verset 16, Amen, on va aller plus loin. Non, on va reprendre à partir du verset 16. Il dit sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Alléluia. Amen. L'ennemi vient quoi? Emmener la division parmi ceux qui ne veulent pas croire. Alléluia. L'ennemi, alors que cet homme-là marche dans son appel, il marche dans l'onction, il marche avec la vision que Dieu lui a donnée, il marche avec les dons de l'esprit. Alléluia. Il marche avec ce que Dieu lui a donné. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tumulte. C'est pourquoi Jésus dit, pourquoi y a-t-il tant de tumulte parmi les nations? Il est quelqu'un qui marche dans la volonté du Seigneur, mais en même temps qu'il est dans cette volonté, il y a tempête, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, il y a persécution, il y a encore division, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de lui et il doit garder le cap. Amen. Alors maintenant, devant des autorités, de voir que même au travers des autorités, il y a division, cela veut dire que ce témoignage qu'il apporte est un témoignage qui a de la puissance. Amen, ce témoignage qu'il apporte est un témoignage qui peut sonder, qui peut transcender, qui peut diviser, alléluia, les cœurs. Ce témoignage est une parole vivante donnée de la part du Seigneur. Ce témoignage est quelque chose qu'il a vécu lui-même, car avant même de pouvoir se donner à Christ, il a vécu des années de tourments, des années difficiles dans l'aveuglement, là où il aurait aimé voir. Alléluia. Alors, il a été témoin de cette division après qu'il ait eu partagé cette parole. Alléluia.
Et il dit encore à l'aveugle, parce que ça ne s'arrête pas, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Alors maintenant, la persécution ne s'arrête pas là. Le diable est capable de te tirer hors de l'église pour pouvoir encore te persécuter et dire non, ce n'est pas Dieu, alléluia, qui t'a appelé. Que dis-tu toi de ce Dieu-là? Qui est-il pour toi? Et à ce moment, c'est là que tu dois prouver ton amour pour Christ. À ce moment-là, c'est à toi maintenant de démontrer que tu n'es pas de ceux qui partent, de ceux qui se perdent. Tu es celui qui reste stable même dans les temps difficiles. Ils ont commencé à lui dire, cela ne les intéressait plus seulement de savoir comment il avait été guéri, mais ils voulaient savoir quelle importance Jésus avait pour lui, quelle importance Jésus avait dans son cœur, quelle place que Dieu avait pris dans sa vie. Ils voulaient rentrer en lui-même et chercher à comprendre s'il était réellement enraciné en Christ. Amen, la Bible nous le dit qu'à un moment, Jésus pose la question aux disciples et il dit, que disent les gens de moi? Et à ses disciples de dire, mais certains disent que tu es Élie qui devait revenir, d'autres disent que tu es le prophète. Et Jésus de leur demander à eux, mais vous, que pensez-vous? Que dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Comment me voyez-vous? Quelle intimité avons-nous ensemble? Est-ce que vous m'aimez réellement? Est-ce que vous me voyez pour qui je suis réellement? Est-ce que vous me voyez pour ce que je donne ou pour ce que je suis? Est-ce que vous comprenez ce pourquoi je suis là dans vos vies ou est-ce que vous me suivez parce que d'autres me suivent? Jésus voulait vraiment les emmener à réaliser ce pourquoi il marchait après lui. Et cette question est une question que nous devons nous poser chaque jour. Qui est-il pour toi? Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qui est-il dans ta vie? Est-ce qu'il est celui que tu utilises lorsque tu as besoin ou est-ce qu'il est celui que tu aimes et que tu chéris et avec qui tu passes du temps? Alléluia, avec qui tu as une véritable relation. Amen. Alléluia. Amen, alors, amen. lui, il répondit, amen, qu'il était un prophète. Amen. Alléluia. Cela veut dire qu'il le voyait comme un homme de Dieu. Alléluia. Comme quelqu'un qui avait été envoyé pour le sauver. Et vous savez, parfois, nous pouvons mépriser la guérison, nous pouvons mépriser le miracle de quelqu'un, mais nous ne savons pas par où cette personne est passée, nous ne savons pas quelle a été la prière de cet aveugle la veille, nous ne savons pas quel signe peut-être qu'il avait demandé à Dieu et que Dieu s'est manifesté le lendemain. Souvent, nous pouvons remarquer que nous faisons des prières et le lendemain, quelqu'un vient de la part du Seigneur et répond justement à cette prière parce que Dieu utilise les hommes pour pouvoir nous bénir. Et nous ne savons pas si cet aveugle avait prié la veille en disant « Seigneur, donne-moi un signe » ou en disant « Seigneur, rends-moi la vue ». Mais quand il voit Jésus, lui qui sait ce qui se passe dans son cœur, il sait que c'est une réponse à ses prières. Amen, et c'est amen, pourquoi amen. il ne se détournera pas. La Bible dit au verset 19, et ils les interrogèrent. Les parents de cet aveugle, il fut emmené devant lui et ils les interrogèrent disant, est-ce là bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Amen. Ou qui il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Alléluia. Interrogez-le lui-même.
il a de l'âge, il parlera de ce qui lui concerne. Alors maintenant, les parents de celui-ci, alléluia, ne voulaient pas rentrer dans trop de choses, parce que nous allons voir quelque chose où on peut comprendre qu'il y avait un véritable combat, il y avait une véritable persécution, là où l'ennemi, alléluia, peut retourner même dans ta génération pour pouvoir chercher à te détruire. Alléluia. Et maintenant, ces parents qui devaient confesser, amen, pour dire que ils savent que leur fils est né en voyant. Ils ne pouvaient pas le dire parce qu'ils savaient que leur fils était né aveugle. Et il leur répondit, et il est grand, il a de l'âge, et il faut que vous lui posez la question vous-même. Et cela montre aussi, amen, la maturité peut-être que cet homme était en train d'avoir au travers de ses persécutions, au travers de ses épreuves, au travers de ce qu'il était en train de traverser. Amen. Alléluia. Et au verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà, amen, convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alléluia. Alors, il y avait ce combat jusque dans l'assemblée, jusque dans l'église, jusque dans les réunions où on est là pour pouvoir adorer le Seigneur. Et l'ennemi rentre jusque là-bas pour pouvoir attaquer quelqu'un qui veut servir le Seigneur, pour pouvoir tirer quelqu'un qui tient à son témoignage, pour pouvoir détourner quelqu'un et l'emmener dans la confusion. Amen. Même là où on adore le Seigneur, il voulait, alléluia, le sortir de là. Et les parents qui le savaient, amen, n'ont pas répondu, alléluia, parce qu'ils ne voulaient pas être exclus. Amen. C'est pourquoi au verset 23, ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Amen. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme. Alors, je veux que tu comprennes que servir Dieu, amen, Jésus nous dit que ceux qui veulent servir Dieu pieusement seront persécutés. Ceux qui veulent servir Dieu passeront par des épreuves. Ceux qui veulent servir Dieu seront brisés dans la souffrance. Imagine que tu es à la place de cet homme, là où on t'appelle à plusieurs reprises pour pouvoir témoigner de ce que tu as dit et te faire changer, alléluia, ton message. Qu'est-ce qui se passe ici? Le diable voulait absolument que cet homme change son message. Message, son témoignage, ce message de sainteté que Dieu lui a donné pour le peuple, cette vision donnée que Dieu lui a donnée, le diable voulait absolument qu'il change son message. Et je prie ce matin, toi qui prêches la parole de l'évangile, que le diable ne t'ôte pas le message qui t'a été donné. Il ne faut absolument pas que tu laisses le serpent ancien t'injecter un venin afin de changer ton message. À partir du moment où tu changes le message qui t'a été donné, tu ne sers plus le Seigneur, mais tu es en train de servir l'ennemi. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils l'appelèrent encore une deuxième fois, une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Alors ils lui disent, il faut que tu arrêtes, alléluia, ce que tu es en train de faire là. Il faut que tu reconnaisses, amen, que Dieu est Dieu et que cet homme-là ne vient pas de Dieu. Amen. Il faut que tu reconnaisses que Dieu a à lui toute la gloire. Dieu peut-être peut le faire, alléluia, mais cet homme-là ne peut pas le faire. Et ils amènent maintenant cet homme à renier Jésus. Ils amènent maintenant cet homme à rejeter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils amènent cet homme à déposer, alléluia, le témoignage que Dieu lui a donné. Si tu te rappelles de Jérémie, la Bible nous dit que Jérémie a été appelé par le Seigneur et a même prêché
40 ans, le même message. Alléluia. Là où il pleurait sur Israël en disant ce que Dieu lui avait dit de dire. Et même quand il n'était pas compris, il n'a pas changé son message. Il a continué à prêcher ce que Dieu lui demandait de prêcher. Alléluia. Amen, il a continué, même dans des temps difficiles. Il pouvait reconnaître qu'il y avait des temps difficiles. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 20, à partir du verset 7. Et c'est pourquoi je veux te dire que même quand tu passes par ces temps-là, amen, alléluia, ne crains pas. Amen. Reste toujours, alléluia, attaché à l'Éternel. Jérémie pouvait dire à Dieu dans Jérémie 20. Jérémie 20 à partir du verset 7. 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 La Bible dit: tu m'as persuadé, amen, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Amen. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Amen. Donc ici, Jérémie est en train de dire à Dieu, et nous pouvons voir l'intimité qu'il pouvait avoir avec le Seigneur. Alléluia. Cette intimité où il parle de cœur à cœur avec Dieu. Je veux encourager quelqu'un en lui disant, lorsque tu prêches la parole et que tu as des attaques, ou lorsque tu es appelé du Seigneur, amen, même combien les choses pourraient être difficiles, n'aie pas peur de parler à ton Dieu. N'aie pas peur d'exprimer tes réels sentiments. N'aie pas peur de lui dire ce que tu ressens à l'instant même. C'est ce qu'on appelle avoir une conversion, une conversation et une intimité avec son Dieu. Amen. Il pouvait parler avec Dieu et dire au Seigneur tout simplement, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as amené à te servir, tu m'as appelé et je me suis laissé persuader. On dirait que je me suis fait avoir d'une certaine manière. C'est ce qu'il essaie de dire au Seigneur. Alléluia. Tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Et je suis maintenant chaque jour un objet de raillerie, qui veut dire que les gens se moquent de moi. Alléluia. Tout le monde se moque de moi, dit-il. Et au verset 8, il dit, car toutes les fois que je parle, amen, il faut que je crie à la violence, que je crie à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, qui veut dire un sujet de honte et de risée chaque jour. Amen. Alors Jérémie était conscient du combat qu'il avait. Il était conscient de ce qui se passait autour de lui. Il était conscient des combats. Il était conscient de cette honte qui pouvait peser sur lui. Il était conscient aussi de son message, car il savait ce qu'il devait prêcher. Il dit qu'il devait crier tous les jours à l'oppression, tous les jours à la violence. Il connaissait le message qui lui avait été donné. Amen. Et il dit encore, si je dis je ne le ferai plus, amen, si je dis que je ne parle plus de la part du Seigneur, il y a quelque chose en moi qui m'anime, amen. Il y a comme un feu dévorant, alléluia, dans mon cœur qui continue de brûler là où je ne peux m'arrêter de parler de la part de mon Dieu. Je ne peux m'arrêter de porter cette bonne nouvelle, malgré que je vois l'épreuve, malgré que je vois la honte, malgré que je vois tout ce qui se passe, la persécution, malgré que je vois les railleries, les divisions et toutes ces choses, je ne peux m'arrêter de parler de la part du Seigneur. Et je prie que
que cela soit ton cas ce matin, que cela soit ta vie aujourd'hui, que quel que soit ce qui peut se passer, que tu continues à parler de la part du Seigneur, Amen, que tu amen. continues à dire au Seigneur, non mais Seigneur, je vois bien tout ce qui se passe, mais je décide. Alléluia. Et surtout, par ce qu'il y a en moi, parce que ton esprit vit en moi, amen, je décide de ne pas changer le message, mais d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen, amen, D'aller et de témoigner, amen, de ce que tu as fait pour moi et de ce que tu me demandes de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen, amen, Alors, amen, Claire. c'est de comprendre que la Bible nous dit que nous sommes rapprochés de Jésus-Christ par nos souffrances. Alléluia. Nous nous rapprochons de Jésus dans une certaine intimité. Amen. Quand nous passons par la souffrance. Notre témoignage a plus de poids. Alléluia. Quand nous passons par la souffrance. Et je vais dire à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, peut-être que tu vas me dire, mais moi je n'aime pas souffrir, mais moi je n'ai pas envie de servir Dieu pour ne pas avoir à être brisé par la souffrance. Mais quel que soit ce que tu pourrais penser, laisse-moi te dire que sans Dieu, alléluia, sans être au service du Seigneur, nous sommes déjà sur une terre de souffrance et tu passes chaque jour par des temps difficiles, par des temps compliqués, mais la différence avec Dieu, c'est que tu t'en sortiras toujours. La différence amen, avec amen. le Seigneur, c'est qu'il sera ton appui, il sera ton rocher, il sera celui qui va te sortir de là, il sera celui qui va combattre à ta place, Amen, car amen, le amen. combat n'est pas de toi, mais le combat appartient à l'Éternel. Amen, amen, C'est celui amen. qui t'appelle et c'est celui, alléluia, qui marche devant toi et qui, alléluia, te permettra, amen, de passer toutes ces épreuves et de passer tous ces moments difficiles. Alléluia. Amen, Est-ce amen, que tu es là? Amen. Alléluia. Et je continue ma lecture dans Jean 9. Amen. Alléluia. Au verset 23. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interroge-le lui-même. Au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Je ne sais qu'une chose, je n'ai pas besoin d'aller écouter des choses contradictoires. Je n'ai pas besoin Alléluia. de Amen, demander amen, amen. à ce qu'on me prouve quoi que ce soit Amen, par amen, rapport à amen, lui. amen. Je n'ai pas besoin de pouvoir de me cacher de lui ou d'avoir honte de lui. Je ne sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et cela s'est manifesté et maintenant je vois. Amen, Cela est amen. manifeste, cela est clair. La Bible nous dit qu'en revenant de Siloé, il voyait clair. Il voyait clairement les choses. Alléluia. Il Amen, voyait amen, clair. Il savait clairement, amen, qu'il était passé d'une condition à une autre. Amen. Alléluia. Amen, Claire. Amen. Et ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir ses disciples? Alors maintenant on voit, alléluia, qu'il est en train de parler à ces hommes-là et il leur dit clairement, vous n'écoutez pas avec les oreilles spirituelles, mais vous écoutez avec les oreilles physiques. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà démontré, je suis moi-même un témoignage vivant. Mais est-ce que on peut comprendre ce que c'est que d'être à la place de cet homme qui n'est pas entendu, cet homme qui n'est pas écouté, ce témoignage, ce signe vivant qui marche au milieu des hommes et qui n'est pas reconnu comme un miraculé de Dieu. C'est de la même manière que Jésus dit qu'il est venu dans le monde, amen, mais les ténèbres
ne l'ont pas reçu. Il est venu en tant que lumière, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le monde ne l'a pas reconnu. Et parfois, Dieu peut t'envoyer quelque part, mais on ne te reconnaît pas. Alléluia. Parce que les yeux et les oreilles spirituelles sont fermés. Amen. Parce que on décide de regarder à ce qu'on voit dans le physique et de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe. Alléluia. Dans les lieux surnaturels. Amen. Et il leur dit clairement, vos oreilles sont fermées. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Je suis un témoignage vivant. Je suis une lettre ouverte devant vous. Normalement, je n'aurais même pas à avoir à vous dire quoi que ce soit, car je suis le mendiant né aveugle et que vous avez vu à plusieurs reprises et que vous savez très bien que je suis né aveugle. Amen. Mais vous voulez plus d'explications. Et maintenant, à lui de leur dire, est-ce que vous aussi, vous voulez vous convertir? Est-ce que vous aussi, vous voulez venir à Jésus-Christ de Nazareth? Il était en train, d'une certaine manière, de les évangéliser. Suivez-moi, nous allons servir Jésus-Christ. Suivez-moi, nous allons chercher cet homme-là qui m'a ouvert les yeux. Suivez-moi, nous allons pouvoir partager cette bonne nouvelle. Comme ça vous intéresse tant, nous allons pouvoir, alléluia, devenir, amen, ses disciples. Alléluia. Amen. Et au verset 28, la Bible dit quoi? Ils l'injurièrent. Amen. As-tu déjà reçu des injures dans ta vie? Es-tu quelqu'un qui se dit qu'il est déjà au ciel sur la terre et qui ne veut pas être insulté, qui ne veut pas être injurié, qui ne veut pas être persécuté? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tant que tu es sur la terre, ces choses subsistent. Tant que tu vis sur terre, tu seras insulté, calomnié, tu seras méprisé. Il y aura toutes ces choses-là parce que tu vis sur terre. Alléluia. La Bible nous dit que quand nous serons avec lui, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura pas de grincement de dents, il n'y aura pas de maladie et nous serons, alléluia, dans la gloire avec lui. Amen. Alors ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Alors pour lui, je ne pense pas que c'était une insulte parce que de toutes les manières, il avait déjà donné sa vie au Seigneur. De toutes les manières, il avait gardé le cap, il avait gardé le message. Alléluia. Et la Bible nous dit de Jean-Baptiste qu'il a prêché dans le désert. Amen. Mais quel que soit, il n'a pas été le roseau qui a été brisé. Il est resté stable. Alléluia. Par rapport à ce qu'on lui demandait de prêcher. Il est resté sur ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Alléluia. Amen. Nous ne savons d'où il est. Alléluia. Donc, il voulait savoir d'où était Jésus avant de croire en Jésus. Alléluia. Et je peux te dire que nous pouvons comprendre que cela n'a pas vraiment de sens parce qu'il n'était pas là lorsque Moïse est né. Alléluia. Il n'était pas là et ils ont Jésus-Christ en face d'eux, un signe vivant qu'ils ne veulent pas accepter. Amen. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Alors, quelle est votre vie spirituelle? Quelle est votre intimité avec le Seigneur? Où êtes-vous debout aujourd'hui? Comment se fait-il que vous ne pouvez pas reconnaître qu'il est celui qui a été envoyé? Imagine cet homme, amen, qui est tout simplement un simple homme, un simple païen sans autorité quelconque, face à des autorités, face à des anciens qui sont là et qui reçoivent la parole de l'évangile, la nouvelle parole qui est fraîchement sortie de la part du Christ. Cette parole qui vient les rencontrer là dans leur lieu d'exercice, là où il leur dit tout simplement qu'il ne sait pas, mais tout ce qu'il sait, amen, c'est qu'il est Dieu. Comment cela se fait-il que moi je le sache et que vous ne le savez pas? Comment cela se fait-il que vous prêchez
la bonne nouvelle, mais vous ne le savez pas. Alléluia. Alors, cela pouvait être quelque chose de difficile dans ses pensées, là où il devait se dire, mais comment cela se fait-il? Cela pouvait prêter à confusion. Et c'est pourquoi je veux exhorter quelqu'un à ne pas suivre qui dit qui prêche. Alléluia. Mais lis ta Bible, lis la parole de Dieu, lis l'évangile, lis ce que Dieu nous a laissé afin de pouvoir comprendre, amen, quelle est la vérité. Alléluia. Alors, on continue la lecture et il dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez, amen, d'où il est. Alléluia. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Et encore, on va dire qu'il est en train de leur prêcher la parole et même de les enseigner, amen, en disant, nous savons. Eux, ils vont dire que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. Et jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Amen. Si cet homme ne venait pas de Dieu, répond cet homme, ce jeune homme, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. S'il n'était pas un envoyé du Seigneur, il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait pas m'ouvrir les yeux. Alléluia. Amen, 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 amen. Et ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu veux aujourd'hui nous enseigner. Et ils le chassèrent. Alors, on voit cette parole où Dieu dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et cette parole où Jésus dit encore, Père, je te rends grâce parce que tu as donné la vue, amen, aux simples. Tu as donné la vue à ces personnes. Les plus petits peuvent voir maintenant qui tu es et quel est, amen, et qu'est ton royaume? Qu'est-ce que tu veux pour le peuple et qu'est-ce que tu es venu amener, alléluia, sur la terre? Et maintenant, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Alléluia. Et maintenant, Jésus qui a vu sa persévérance, Jésus qui a vu comme il a tenu bon. Jésus qui a vu comme il a cru en lui. Jésus qui a compris que malgré la persécution, malgré les épreuves, il n'a pas eu honte de Jésus. Il n'a pas renié Jésus. Parce que nous pouvons nous mettre dans le contexte d'être appelés dans cette grande synagogue, là où tout le monde se prosterne et respecte ces hommes qui disent être des hommes de Dieu, là où il y a foule, là où personne ne veut être renvoyé et que tout le monde veut adhérer, amen, à cette assemblée, tout le monde veut adhérer à leur réunion. Et maintenant, d'être en face de ces personnes et de pouvoir tenir tête à ces gens-là en disant non, je ne renierai pas mon Dieu pour vous. Je sais ce qu'il a fait pour moi et je resterai malgré le brisement, malgré la souffrance, malgré la persécution, malgré les mensonges, malgré mon état de pécheur, comme vous dites que je suis né pécheur, quel que soit ce que vous voulez dire, mais je ne le renierai pas. Alors lorsque Jésus voit cette foi, lorsque Jésus voit cette attitude de marcher quand même avec le même message, lorsque Jésus voit cette persévérance malgré la persécution, lorsque Jésus voit cette humilité de cœur devant lui, à ce qu'il n'a pas renié celui qui n'a jamais vu pour des personnes qu'il voit, lorsqu'il a vu cet état, amen, spirituel qu'il avait devant ses persécuteurs, Jésus décide, alléluia, d'aller à sa rencontre. Et je prie que Dieu vienne te rencontrer aujourd'hui au nom de Jésus, qu'il te visite en ce jour, qu'il descende dans ta maison, qu'il descende dans ton foyer, dans ton ministère, là où il y avait stagnation, qu'il te visite aujourd'hui. Amen. Laisse-moi te dire qu'avant qu'il y ait visité
hésitation, parfois il y a énormément de combats. Alléluia. Et parfois lorsque quelque chose doit arriver, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose pour donner gloire à Dieu, pour pouvoir amener encore le royaume des cieux à être connu, là où Dieu veut t'emmener plus loin, peut-être dans ton ministère, il y a des combats, il y a des choses qui vont se lever contre toi et c'est à toi de persévérer. Alléluia. Amen, amen. Alors, Amen. quelle grâce de pouvoir rencontrer maintenant le Fils de Dieu. Amen. Quelle grâce de pouvoir rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit qu'il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Alléluia. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et il lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et il se prosterna devant lui. Amen. Amen. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Au verset 39. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je veux juste nous montrer la persévérance malgré, alléluia, ce qui peut nous atteindre. La persévérance dans le message, malgré le brisement, malgré les épreuves, malgré la souffrance que nous pouvons vivre, malgré tout ce que l'ennemi peut préparer sur notre route, amen, nous devons rester fermes, alléluia, nous devons rester à notre place et faire ce que Dieu nous demande de faire, amen, Amen, amen. et pouvoir surtout témoigner, alléluia, de ce qu'il a fait pour nous, amen. Dans Ésaïe 53 au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, amen, quoiqu'il n'ait point, amen, il n'est point commis, alléluia, de violence, amen, ni de fraude, alléluia. Et au verset 10, ils nous disent, amen, la Bible nous dit, il a plu à l'Éternel, amen, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, alléluia, amen, il verra une postérité, on va le prendre pour clôturer, amen, il verra une postérité, et c'est de là que nous voyons la récompense qui est attribuée, alléluia, à ceux, amen, qui, alléluia, qui tiennent ferme dans la voie du Seigneur. Amen. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, nous voyons encore des bénédictions, alléluia, une alliance que Dieu fait avec celui qui décide de se sacrifier pour les autres, pour celui qui décide de mettre de côté sa propre vie pour pouvoir porter cette bonne nouvelle, pour pouvoir propager l'évangile du Seigneur, pour pouvoir raconter tout simplement ce que Dieu a fait pour lui. Il verra une postérité parce qu'il a pris le temps de se sacrifier, alléluia, pour les autres. Il a pris le temps d'intercéder pour les autres. La Bible nous dit qu'il va prolonger ses jours, amen, et l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains, alléluia, à cause du travail de son âme, à cause de la manière dont il a travaillé son caractère, à cause de la manière dont il a cherché le fruit de l'esprit, à cause de la manière dont il s'est impliqué au niveau spirituel, alléluia. Dieu est en train de nous dire qu'il voudrait qu'on prenne du temps sur notre
comportement, notre manière de penser, amen, notre manière d'agir. Il veut que nous ayons le fruit de l'esprit, car c'est de là, alléluia, que viendra les sources d'eau, la source d'eau de la vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que te viennent les sources de la vie. Alléluia, d'eau de la vie. Amen. Alors, il explique, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, parce qu'il a pris le temps de travailler sa vie spirituelle. Alléluia. Il n'a pas regardé aux choses physiques extérieures, mais il a pris le temps d'aller devant Dieu et de se travailler devant Dieu en disant, Seigneur, me voici, je suis un pécheur, montre-moi mes fautes, montre-moi tel que je suis, je ne veux plus être comme ça, je veux te ressembler. Et maintenant, l'Esprit de Dieu va te parler en te disant, ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas, comme il l'a dit à cet homme, ce jeune homme riche, en lui disant, va et vends tes biens. Il va mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, peut-être quelque chose même que tu pensais qui n'était pas là, peut-être quelque chose de ton enfance, quelque chose du passé. Il va mettre le doigt dessus et il va te dire, là il y a un problème, il faut que tu règles ça. Amen. Et maintenant, l'attitude que nous allons avoir face à cela va déterminer maintenant notre vie, alléluia, sur la terre et notre place au ciel. Amen. Amen, amen. Et il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et il dit encore, par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Quand nous prenons le temps d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître la parole de Dieu, de nous instruire, nous allons être utiles pour le royaume, nous allons être utiles pour les hommes. Amen. Et il se chargera de leur iniquité. Alléluia. Il pourra maintenant, amen, nous ne sommes pas Dieu, amen, mais nous allons recevoir le fardeau, alléluia, des âmes, le fardeau de l'évangélisation, le fardeau aussi de l'intercession. Amen. Là où nous allons emmener les hommes devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Alors il s'est livré lui-même et il a cherché à devenir, alléluia, meilleur, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables sans les juger. Alléluia. Amen. Soyons bénis ce matin. Mettons-nous debout. Alléluia. Et nous allons faire cette prière. Alléluia. Si tu étais quelqu'un qui refusait d'être brisé par la souffrance, si tu étais quelqu'un qui refusait la souffrance, si tu étais quelqu'un qui ne voulait pas, alléluia, passer par des moments difficiles, peut-être que tu n'avais pas la compréhension de savoir que cela est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre, pour ton témoignage, pour que tu sois quelqu'un qui soit utilisé par le Seigneur. Peut-être que tu te disais que si je passe par cela, c'est parce que je suis mauvais, je suis un pécheur. Mais Dieu est en train de nous montrer le contraire. Quel que soit par là où tu passes, si Dieu t'a appelé, il faut savoir que tu seras un sujet de honte, un sujet d'opprobre. Tu vas être pointé du doigt, tu vas être calomnié. Il y aura quelque chose qui va se passer et tu entendras d'autres dire, mais si réellement tu es le Fils de Dieu, cela ne t'arriverait pas. Si réellement tu es le Fils de Dieu, alléluia, tu descendrais de cette croix. Et d'autres diront peut-être, oui, mais celui-là est réellement le Fils de Dieu. Alors, beaucoup ont oublié ce que Dieu a fait pour eux, mais je veux que nous nous rappelions ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Amen. Alors élève la voix tout simplement. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, donne-nous, amen, de faire ta volonté tout simplement. Si nous devons passer par la souffrance, alors que nous passions par la souffrance, parce que ta volonté, alléluia, de briser Jésus, amen, par la souffrance a été intentionnel, a été calculé, et la Bible nous dit qu'il plut à Dieu. Cela t'a
plus de le faire, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, nous voulons te plaire ce matin, élevant la voix. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore pour ce message. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous enseignes encore, Saint-Esprit. Merci de ce que tu ne nous abandonnes pas. Nous venons devant toi, Seigneur, avec cet homme, ce témoignage, ce signe, ce sacrifice vivant. Cet homme né aveugle, Éternel, qui a attendu tout ce temps à ce que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Et il savait que tu étais Dieu. Il s'est dit, il faut que je tienne la route. Il ne faut pas que j'abandonne. Il ne faut pas que je me détourne. Il ne faut pas que je délaisse malgré la pression, malgré l'oppression, malgré la persécution, malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré la honte, je ne lâcherai pas ce message que tu m'as donné, je ne lâcherai pas ce témoignage, j'irai jusqu'au bout et je prouverai à chacun que tu es Dieu. Et la Bible nous dit, Seigneur, que quand tu as entendu qu'il a été rejeté des hommes, tu t'es montré à lui. Et Seigneur, tu nous demandes par cela que même lorsque nous sommes rejetés des hommes, Seigneur, toi tu nous accueilles, toi tu nous acceptes, toi Éternel, tu continues à marcher et à travailler dans nos vies. Cet homme a cru en toi, il n'a pas regardé à ce que les hommes pouvaient dire, il a parlé comme Paul qui pouvait dire que si je cherchais la gloire des hommes, je ne serais pas un véritable serviteur de Dieu. Cet homme n'a pas cherché la gloire des hommes, il n'a pas cherché un nom sur cette terre, il n'a pas cherché à se faire connaître, ni se faire accepter dans la synagogue. La Bible nous dit qu'il a tellement fait qu'on l'a insulté et qu'on l'a chassé. Seigneur, il avait pris la décision, amen, de marcher après toi et pas après une religion. Il avait pris la décision de marcher après toi et pas après un courant de pensée ou une dénomination quelconque. Il avait pris la décision de te suivre. Et Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre grâce encore pour ce que tu fais. Et nous te disons, Seigneur, donne-nous de faire ta volonté. Donne-nous de marcher dans ta volonté. Donne-nous, s'il le faut, d'être brisé par la souffrance. Si cela te plaît, Seigneur, fais ce que tu veux dans nos vies, afin que nous soyons tout simplement, Seigneur, des personnes qui te plaisent. Nous voulons, Seigneur, être rassasiés, alléluia, et avoir le regard rassasié. Nous voulons, Éternel, travailler notre âme, travailler notre vie spirituelle, afin de pouvoir avoir cette œuvre que tu nous donnes, qu'elle prospère entre nos mains, afin que nous puissions, alléluia, atteindre le royaume et permettre à beaucoup d'autres d'y entrer avec nous au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et nous te disons merci encore. Amen, amen.